Beaucoup, vous le constatez bel et bien, les esprits sont en train de vouloir me perturber, mais je tiens à finir avec ces esprits. Mais le diable ne fait que je vais résoudre ce problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus et observez le marabout. Je vais faire quelque chose pour vous. Actuellement, tu me regardes, tu as les arriérés de loyer et tu es en train de réfléchir comment faire pour fuir dans la nuit. Ce n'est pas un problème. Sur l'émission jusqu'à la fin, je vais te donner l'astuce. Comment faire pour échapper au bailleur, déménager même si c'est ton voisin, sans toutefois qu'il ne s'en rende compte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière pour la présentation du panel. Tchouba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorubo et Yorubines, chers Mboléeux et Mboléeux, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Corigua, le Corigua m'envoie tout gros au Togo avec la manchette. Eh bien, la manchette a titré en grand titre Togo 2 points. Enfin la vérité sur le meurtre de Sylvanus Olympio. Bon, de Sylvanus Olympio, parce qu'il y a un point d'interrogation. Onde de révolte populaire. Orange pas. À la prochaine date sera brusque. Ok. La prochaine date sera brusque. C'était tout pour la manchette. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer et rester au Togo avec le télégramme du Togo. Eh bien, le télégramme du Togo a titré en grand titre des secrets cachés dans les archives françaises. La famille Olympio réclame enfin la vérité. Des secrets cachés dans les archives françaises. La famille Olympio réclame enfin la vérité. Allez vous-même vérifier la suite quelque part à la page, je crois. C'était tout pour Telegram. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec Liberté. Eh bien, Liberté a titré en grand titre déclaration des biens et avoirs. Un processus continu avec légèreté et réticence. Manque de volonté de lutter contre la corruption. Et vous mettez la photo du président, pourquoi? Vous avez trouvé les choses bizarres. C'était tout pour Liberté. Permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le coris gauche là, le coris gauche me renvoie au Cameroun avec le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent s'est titré en grand titre pisciculture. Le Cameroun veut créer des patrons du poisson. Eh, le poisson n'avait pas de patron, hein. Objectif, limiter les importations qui se chiffrent à 100 milliards par an. Chaque jour, vous parlez comme ça. Chaque jour, on importe même déjà jusqu'au... On importe maintenant même jusqu'au dragon. Hein. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Hein, c'était tout pour Émergence sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer et cette fois-ci, nous allons traverser l'océan et nous retrouver du côté du Burkina Faso. Eh bien, au Burkina Faso, nous allons tomber sur le pays et le pays a titré en grand titre Acta de Solan. Un suspect activement recherché arrêté à Boromo. Voilà. Et c'est même le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Les financiers veulent identifier et tarir les sources de financement des terroristes. Les sources de financement des terroristes, nous le connaissons tous. Le marabout vous avez déjà dit. Hein? Battez-vous à lire la suite à la page 2 là. C'était tout pour le pays. Sans transition, nous allons rester au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre le perpète pour Guillaume. Ok, la perpète, voilà. Les gens qui voulaient dire que les perpètes. La perpète, hein? La perpète pour Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Un fabuleux destin en pointillé, virgule, la réconciliation avec point. Battez-vous à lire la suite à la page 5, c'est même pas ça le grand titre. Le grand titre c'est plutôt 8e année aujourd'hui au Faso. Secteur bancaire, Bixiap devient Vista Bank. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Faso, au Burkina, avec
L'esprit du Faso, vous êtes bel et bien dans le pays de Thomas Sankara. L'esprit du Faso a titré en grand titre. Autant le dire. 3 points de suspension. Nos enfants et nos femmes nous attaquent et nous tuent. Et qu'est-ce que cela veut dire? On ne comprend pas. Battez-vous même à lire la suite. Sans transition, nous allons finir avec l'esprit du Faso pour continuer avec l'observateur. Eh bien, l'observateur a titré en grand titre. Le président Gbagbo à l'église catholique. Beaucoup d'Ivoiriens aiment faire la chirurgie de la fourmi. Ce n'est même pas ça le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt prison à vie pour Guillaume Soro. Enterrement politique de première classe. Battez-vous à lire la suite de la page 5. Je vous rassure que mes courriers me montrent ici que l'ex-président de l'Assemblée nationale et l'ex-ministre de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, n'a pas dit son dernier mot. Parce que c'est ce que je vois ici. C'était tout pour l'observateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons quitter le Burkina Faso et revenir au Cameroun avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre examen officiel, le scandale des épreuves. Battez-vous à lire la suite là à la page 5, un peu basant de couverture santé universelle. Où est-on? Coupe de la CAF, Coton Sport de Garoua recuse les arbitres du match retour. Ok, c'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, après le jour c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre Médecins sans frontières financerait-il les terroristes? J'avais déjà répondu à cette question. Nord-Ouest sur Ouest, les Médecins sans frontières financeraient-ils les terroristes? Venez voir dans ma piscine miraculeuse. Je vais vous montrer ce que c'est pas. L'UPC appelle Biya à livrer la guerre aux terroristes sécessionnistes. Bon, après le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Afin matin Kamizmi, le gouvernement entre dans la danse. Voilà. On voit là, la danse a commencé. Je n'ai rien fait moi. Et c'est screen, cette capote. Hey, qui parle comme ça? C'est madame la ministre. Aïe, 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 ça a vraiment commencé. Alors, c'était tout pour le Populi sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le couloir d'Afrique. Couloir d'Afrique a titré en grand titre. Manaouda Malachi et Fanuel Abinama pris au piège. Ok. C'était tout pour couloir d'Afrique. Sans transition, nous allons continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre. Bichère, les visages de la tricherie. Voilà, battez-vous à lire la suite quelque part. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Palais de l'unité, Aliko Dangote, chez le président de la République, le milliardaire était chez le président de la République. J'ai vu les milliards au sol, mais je n'ai pas ramassé parce que les marabouts n'aiment pas les milliards. L'industriel nigérien est allé remercier le président Paul Biya hier pour le soutien et les facilités apportées, n'est-ce pas, dans le développement de ses activités au Cameroun. Il a pareil, bon, battez-vous à lire vous-même la suite de la page 3, un peu balaison dit. Solidarity, ladies and gentlemen, now you must continue in English, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, nous allons continuer en anglais. Let's continue. First lady received diplomat's wife. Chantal Biya, a farmer of reception, the wife of member of the diplomatic corps accredited in Cameroon yesterday, June. Ladies and gentlemen, excuse me. You constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier est du paradis à une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là, rester scotché sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue, sans commentaire. Sans commentaire, nous allons directement nous agresser à l'homme de Dieu, man of God, qui est sur ce plateau, Monsieur Ogalo Petiti. Une prière pour vos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre actuellement. Moi, je ne sais pas à quoi vous jouez. Let us sing. Seigneur, entre dans la cœur de cette païenne et toi enlèves toutes les maudictions des foyers inside. Ne me touchez pas, mon très cher, ne me touchez pas. Jésus, Dieu la miracle. Jésus est le Fils de Dieu. Qui dit la contraire?
Merci beaucoup, pasteur. Vous avez... Ok, Dieu les bontés, Dieu la miséricorde. Oh, you papa God, par ton amour, toi que nous ton ressemblant. Dans ces quand j'ai regardé la miroir, du coup, je voyais ta image. Je voulais que tu entres dans le cœur de tous ces panélistes parce que eux veulent bien venir vers toi, mais le diable ne fait que. Le diable ne fait que. Tu vas ici, all these people, there's a païen. Seigneur, entre dans le cœur des gens, entre dans le cœur des réseaux sociaux. Pasteur, just know what they give. Ce n'est pas une émission religieuse. Sincèrement, merci on n'allait beaucoup. pas. La prière est longue. Amen. Bon, concluez alors. C'est propre. S'il y a des Concluez. le pays Seigneur, va mal. tu peux comprendre ma prière. Des comportements comme ça. Amen. Pasteur, amen. Cette semaine, on voit là, les artistes camerounais sont passés à la caisse et ils se plaignent qu'il y a même les 8525 francs. Comment est-ce que les artistes, qu'est-ce qu'un artiste peut faire avec 8500, 4000, 11 000, 10 000, 30 000, 40 000? Ils ont dit que Nyango n'est pas artiste. Mais maman Annie Anzoué, ils don't take 45,000 francs. 45 000. Oui. Ils don't aussi remercier Dieu parce qu'il paye les loyers, les lumières avec les waterroutes. Un an déjà, oui. Si tu es 45 000, Dieu, tout ce que tu faisais, elle est bien. L'argent là arrive par an ou par mois? Ça arrive deux fois pour 5 ans. C'est pour ça qu'on disait que tout ce que tu voulais faire, for this long, mettez ta cœur dans les prières, donnez ta cœur à Dieu. Dieu c'est l'alpha, Dieu c'est l'oméga, Dieu est le possible de le tout. Donc avec 45 000, tu peux vivre ici pour this country pendant 2 ans. Maman Annie Anzoué, prenez ta patience à mal. Merci beaucoup, le petit Oga. Nous allons juste en face de vous. Nous avons Sa Majesté Ziglemor. Sa Majesté Ziglemor, soyez le bienvenu une fois de plus. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Comédie Presse. Merci. Bonjour à tous mes copanélistes que nous sommes là. Et bonjour particulièrement au gars. Et je tiens à lui dire que nous ne sommes pas à l'église ici. Parce que même les pasteurs là, on connaît souvent ce qu'ils font. Merci. Ne vous attaquez pas à l'homme de Dieu. Il n'a pas demandé l'argent. Non. Il n'a pas demandé l'argent ici. Alors, Sa Majesté Ziglemor, cette semaine, d'après ma lecture choristique, plus de 5 hectares de chanvre indien ont été découverts du côté de Bamoutou, c'est à l'ouest du Cameroun. Ça devient récurrent. On cultive du chanvre indien, on vend sur bandits. Et les bandits, c'est les avocats qu'on a découvert. S'il vous plaît, pasteur. C'est les avocats. S'il vous plaît, pasteur, permettez qu'on pose la question à Sa Majesté Ziglemor. Pasteur ne parle pas du problème du chanvre. Alors, quelle lecture faites-vous? On dit même que les chefs de village sont en complicité avec les cultivateurs de ces chanvre indiens. Ça, ma lecture est d'autant plus simple que lisible. C'est une innovation. Il faut innover. On ne doit pas passer tout le temps à faire des avocats. Vous voyez? Il faut le plus souvent innover. Quand on dit innover, ça veut dire il faut parfois changer. Les avocats, il y en a déjà partout, chez les Mbamois, chez les Yabassiens, chez les Étones. Bon, à Bouddha, il a fallu qu'on déracine tous ces avocats pour faire place à de l'herbe têtue. Surtout qu'il y a une pépinière des herbivores sèches qui grandit dans le Cameroun. Donc, les gars se dévoilent en fond en comble. Merci beaucoup, Sa Majesté, tout à l'heure. Quand vous me posez une question, permettez-moi. Non, ce n'est pas une question, c'est la question du panel. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, c'est le plus vieux sénateur. Il accumule beaucoup de postes. Il est maire, il est député, il est sénateur. Et récemment, il a discuté le poste de conseiller régional. Et il a obtenu ce poste. Monsieur le sénateur, soyez le bienvenu. Maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Avec précision. Et voilà, alors, monsieur le sénateur, monsieur le maire, monsieur le député, oui. Cette semaine, la presse, d'après ma vision choristique, la presse a confirmé que dans quelques jours, on va acheter le sac de riz à 25 000 francs. On va acheter le kilo de poisson, mais le maquereau qu'on a mangé par l'époque, on va déjà acheter ça à 3 000 francs. Tout a augmenté sur les marchés. Et le Mincommerce a sorti une lettre où il explique que c'est faux.
Est-ce que le Mincomer vient pas quand même de temps en temps au marché? Parce qu'une personne qui part au marché, d'après ce que je vois au niveau de Corée, ne peut pas dire que c'est faux. Il connaît quoi? Moi, j'ai ri souvent. J'ai ri fils. Quand tu me poses ce genre de questions, moi qui suis un homme de terrain, en tant que chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, j'ai sillonné le pays. Je me suis souvent posé cette question quand on dit qu'on augmente le riz au Cameroun, et c'est un problème. Le riz, c'est quoi au Cameroun? Le riz, qu'est-ce que le riz? Le riz, ce n'est pas une alimentation de base. Oui. Nous avons au Cameroun le manioc, les patates, les ignames, la banane plantain, la banane douce, les bécoirs et tout ça. Qu'est-ce que tu m'appelles le riz? Le riz, c'est quoi? Le riz, quand on consomme du riz ici, on m'entend, je mange du riz parfumé. C'est le paysan thaïlandais. Quand on est en train d'enrichir, on vient me parler du riz. S'il n'y a pas le riz au Cameroun, ça nous fait quoi? Merci beaucoup. S'il n'y a pas de riz au Cameroun, s'il n'y a pas le maquereau, il y a les silures. Merci beaucoup. Il y a les bambas, il y a les bakara. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. Nous aurons juste en face de vous un homme politique qu'on n'a plus vu sur le terrain depuis la dernière présidentielle 2018. Monsieur Mandoura Mabina, Jean Gutambe, soyez les bienvenus parmi nous. Je vous remercie déjà au nom de mon parti politique, le pénis. Pour un pays fort, un homme doit être debout. Et le pénis, c'est la seule partie qui fait peur aux partis qui vous font peur. Pour un pays fort, un homme debout, nous serons toujours là quand les autres partis passeront. Pour un pays fort, un homme debout. Et c'est avec ce debout qu'un livre est sorti. Et l'auteur de ce livre a été victime. Certaines personnes disent que c'est de l'acharnement. D'autres personnes disent qu'il est imbu de lui-même parce qu'il est adhérent dans votre parti politique. Où votre slogan c'est debout. Il a d'ailleurs sorti un livre où il dit debout. Il aurait orchestré des choses bizarres dont on va en parler tout à l'heure. Quelle lecture faites-vous déjà à chaud de le pénis ne lit pas, le pénis agit. Nous sommes passés à une autre dimension, trêve de parole. Nous passons à l'acte. Et je tiens à vous faire savoir que tout ce qui suscite l'engouement populaire, le pénis décline toute responsabilité parce que le pénis, le vrai pénis, ne veut pas l'embouteillage, il ne veut pas les agglomérations. Notre pénis, le parti de l'émergence nationale de l'intégration sociale, depuis les élections présidentielles, nous avons démontré aux populations que nous sommes prompts à réagir, à répondre massivement à leurs sollicitations. Alors, un pénis qui se retrouve dehors sans consentement du parti n'est pas un pénis valable. Alors, pour un pays fort, nous restons debout, fermes, solides et dirigés vers notre but cordialement. C'est debout et c'est avec ce debout que nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière pour la première thématique. Il ne faut pas me mettre. Voilà, nous revenons sur le plateau avec cette première thématique. Afrique, le tournant inquiétant des sextapes. Nous allons commencer par vous, monsieur Mandoura Mabina, puisque un adhérent de votre parti a été indexé au courant de toute cette semaine. Alors, quelle lecture faites-vous déjà à chaud lorsqu'on voit ces images, ces vidéos des adultes qui sont en train de faire un travail plus ou moins remarquable sur une jeune fille qui n'est pas un enfant de cœur? Quelle lecture faites-vous à chaud? À chaud, je tenais à vous dire que prendre des informations à chaud n'est pas quelque chose de bien. Parce que lorsque vous prenez des informations à chaud, vous êtes susceptible d'être infecté par des maladies socialement transmissibles. Donc il faudrait toujours se préserver avec un préservatif afin de mettre une barrière entre les infections socialement transmissibles et le reste. Ce que je dis, c'est que depuis la nuit des temps, je prends notre chef ici à témoin, les parents étaient les gardiens de la tradition. Les parents ont développé de leur éducation et ont laissé l'éducation de leurs enfants aux médias, la télévision, la radio, le téléphone, l'internet et les voisinages. Ce qui fait en sorte que très précocement, les appareils miniaturisés sont les plus efficaces. À l'époque, pour avoir un téléphone efficace, il fallait qu'il soit gros. Aujourd'hui, c'est les petits téléphones qui nous montrent le feu. Ces petits téléphones font les enregistrements. Ces petits téléphones font les appels vidéo. Et ces petits téléphones filment des choses pas catholiques, pas protestantes, pas islamiques, des choses diaboliques. Je tiens à vous faire savoir que si le sexe tape les gens, il faudrait que les gens retournent à une éducation sexuelle de base. Le sexe était tabou. Dans nos clips maintenant, on voit des filles dénudées qui dansent.
On voit des chanteurs, s'ils ne chantent pas au-dessous de la ceinture, ils ne chantent pas. C'est triste. Mais le pénis prend acte. Parce que nous souhaitons être un pénis du changement. Le parti de l'émergence. Quelle est la position du pénis, vous, en tant que président de ce parti, par rapport à ce problème? Le pénis est couché sur ce problème. Parce que le parti de l'émergence nationale de l'intégration sociale voudrait qu'ensemble, nous nous associons pour barrer. Non, nous avons pris acte de ce cas malheureux et nous voulons dire à cette fille qui a été malheureusement mise à nu de faire attention. Parce que ce qu'elle faisait sous le noir, la lumière a révélé. Et celui qui a publié ce qu'il faisait dans le noir, la lumière a révélé. Que le pénis reprenne sa mentalité et son essence de base, c'est-à-dire la procréation des citoyens nobles. Pourquoi les militants du pénis n'ont pas marché pour dénoncer cette situation? Le pénis ne marche pas parce que le pénis commence, si le pénis commence à marcher, ça va susciter des engouements populaires qui peuvent être prompts à déstabiliser. Parce que tous les militants du pénis ne sont pas beaux. On a des pénis qui sont laids. Et si les pénis qui sont laids, les pénis de l'opposition qui veulent diviser ce parti, commencent à marcher, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de ma faute si mon parti est propre et séduisant. Merci beaucoup, monsieur Mouamouan. Nous ne sommes pas en campagne, c'est à côté de vous. L'homme de Dieu, quelle lecture faites-vous de cette situation lorsque vous voyez ces images? Et on précise que la principale personne indexée a demandé les excuses. Elle a même pleuré. Est-ce qu'il n'a pas lieu, n'est-ce pas, de pardonner l'auteur, bon, pas l'auteur. À chaque fois que le pénis pleure, ça fait du bien. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de pardonner la personne qui est accusée par rapport à cette situation? Merci, man. Yes. Monsieur le Ramabo. Yes. Quand tu appelais un monsieur de la Dieu l'ennemi, toi même quelqu'un là, était des pervers, le pénis. Jacques Pervers a écrit un livre qui a été très lu dans les études secondaires, mais je pense que vous n'avez pas fait votre théologie jusqu'au bout. Continuez. Il n'y a pas ça au Nigeria. Ouais. Ok. Merci, man. Yes. C'est son parti politique. Hein? C'est le parti? Oui, le Parti national de l'émergence. Parti de la sécurité. Émergence, N, nationale et intégration, S, sociale. Voilà. C'est important d'aller à l'école. Ce n'est pas ce que tu entends là. Ah, ok. Allez-y, pasteur. But for this problem, you say now. Yes. Je vais prendre les problèmes. Vraiment, du talk, je suis devant la dilemme. Yes. Je suis devant la dilemme. Donc, dans c'est ma cœur est battu comme les amoureux de Daouda. Yes. Oui. Que les deux filles, elle ne sait pas ce qu'elle va aimer, ce qu'elle va détester. Yes. First of all, I present myself here for the first problem like a father of beaucoup de filles. Yes. Je suis 17 filles. C'est d'abord là ma problème. Yes. Avec la même femme. Hein? No, that one is not concerned. Permettez au pasteur, Sa Majesté. Pourquoi tu n'es pas reproché à monsieur parler la pénis là, toi à l'air? Maintenant, c'est toi qui vas reprocher le moi. Ce n'est pas anormal. D'abord, tu n'es même pas un vrai majesté. Pasteur, continuez. Bon, I begin to say that. Je succombais par la. Yes, I get 17 girls. Yes. C'est là où je condamne le problème. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, parce que même dans les Bibles, I just read là, tout être, il va apprendre de pardonner. Quel verset? For the moment, intéressez-toi dans les pages 573. C'est les pages qui dit. Oh, oui, c'est ça. L'affaire des versets, if you explain them for you, tout est Ramabo et Dieu n'aime pas ce qu'elle est le contraire. À vous, continuez, pasteur. Bon, just know for the secondly, c'est que this commandement, il est demandé le pardon. Oui. Et tout être, il va apprendre de pardonner. Il a pleuré à côté de son. Oui, il don't cry. Oui. Tout ce que je ne suis pas déploré, sur ça dirait qu'elle faisait en pleurant. Il faut put Bible for your corner. Parce que quand tu mets les Bibles et tu pleures, comme je suis en train de pleurer ici, non seulement la publique elle va t'excuser, et même la Dieu Tout-Puissant elle va t'excuser. Mais je suis face dans le dilemme. I don't know. Mais moi j'ai quand même constaté à travers mes courriers le regard de son épouse. Pendant qu'il pleurait, son épouse avait un regard. Mes courriers ont déchiffré quelque chose, disaient que finis de faire ce que tu fais là, tu vas me sentir à la maison. Tu es ça. Oui, ce qu'elle a vérifié, c'est que this woman, c'est une femme qu'elle a réfléchi. Donc, that means you don't for your own idea. Soutenir son mari pour le meilleur, pour le pire. Devant la public, elle soutient sa mari. Just not at home. It's another problem. It's another problem. C'est une femme vraiment que
Bon. Il a envoyé les esprits inspecteurs là-bas à la maison. Peut-être que aussi elle peut subir le sort de Laurent Gbagbo avec madame. Maintenant que c'est madame qui va tourner l'inverse. C'est bon, moi j'ai avorte. Mais pardon, j'ai... Oui, c'est ça. Ah, comment faut m'arrêter? Thank you so much. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Juste en face de vous, il s'appelle Sa Majesté Ziglimot. En tant que patriarche, en tant que gardien de la tradition, quelle lecture faites-vous de cette situation, Sa Majesté? Je ne sais pas. Certes, il faudra pardonner. Parce que un adage de mon village dit, quand on tape sur l'enfant, on le met en bas du lit. Mais, dans les années 60, vers 54 par là, nous marchions avec des femmes. On nous appelait des rythmeurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Oui, oui. On nous donnait le nom de Totoguan, Maurice. Voilà, des rythmeurs. Toi, rimeur. Tu marchais avec une fille, vous pouvez même faire 6 mois, 1 an. 2 ans, tu rythmes seulement et tu es content. Ce que le président du pays ne peut pas accepter. De nos jours, la technologie a avancé, les temps ont changé, mais les hommes sont devenus plutôt, je ne sais pas où ils sont devenus, il y a un truc qui n'a pas marché dans leur tête. Revenons-en au fait. Les filles, et même les hommes, ce n'est pas la première fois qu'on voit un débat, je ne taxerai pas ça de sexuel, excusez mon terme, hein, sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez, une fois on a vu tout un grand monsieur aussi, on l'avait piégé comme ça. C'est devenu récurrent. Voilà, quand vous entrez donc dans les, je ne sais pas si vous voulez dire moderniser, on veut déjà moderniser la pornographie. Ou alors, je me dis, mais pour ceux qui sont innocents et les victimes, vraiment prochainement, quand vous entrez dans des chambres avec des gens, ou bien partout où vous êtes, éteignez d'abord la lumière. Si vous voyez une petite ampoule qui brille quelque part, oh là, c'est que c'est lui qui est en train de vous faire un conseil de Sa Majesté. Voilà, donc soyez attentifs. Dorénavant, quand vous entrez dans une chambrette, vous demandez qu'on éteigne toutes les lumières. Quand là où vous allez voir une petite ampoule briller, allez vers là. Merci. Et vous ne serez pas surpris. Merci beaucoup, Sa Majesté. Juste à côté de vous, il y a celui-là même qui est sénateur, député. Monsieur le député, l'État, via le ministre, est sorti cette semaine. Le ministre de la Femme est sorti cette semaine. C'est nouveau ça au Cameroun. Le ministre se lève comme ça, il parle. Hein, sans instruction du chef de l'État. Quelle lecture faites-vous à chaud? Moi, je fais toujours des lectures syllabiques. C'est-à-dire, fils, cette question que tu me poses, tu arrêtes le serpent au milieu. Et quand tu arrêtes le serpent au milieu, tu ne sais pas de quel côté se trouve la tête. Tu seras sauvagement mordu. Le titre de ton thème, c'est quoi? Afrique. Pourquoi le revirement inquiétant des sextettes? C'est-à-dire que quand on prend le mot sextep, on va les décortiquer. Tu prends d'un côté, il y a, dans le préfixe, il y a sexe. Oui. Sexe, c'est quelque chose, c'est l'organe de procréation. Et tep veut dire enregistrement cassette. Quand on combine l'enregistrement de l'organe de procréation, ça veut dire que ça devient un amusement. C'est le cinéma qu'on est en train de faire. On vulgarise les ébats sexuels. Et cela s'explique en Afrique. C'est-à-dire quand je regarde longtemps en arrière, l'Afrique, le monde évolue. L'Occident a connu le boom économique, le boom scientifique. En Afrique de nos jours, c'est le boom sexuel. Alors, honorable. C'est-à-dire, attends d'abord, il y a un détail. Et pourquoi? Parce que l'Africain mange sauvagement, permanemment aphrodisiaque. Tu manges le manioc, il y a des fibres aphrodisiaques. Tu manges le pain, tu manges le condé, tu manges le bois. Comme tout ce que l'Africain consomme, il y a des essences aphrodisiaques dans cette alimentation. Ce qui fait donc que l'Africain est resté longtemps étouffé. Maintenant, c'est un boom sexuel. Quand vous voyez avec acharnement tout ce qui se passe là-dehors concernant cette histoire d'un monsieur, ça veut dire que quelque chose, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans l'ombre. Vous voyez, les gens ont... Alors, honorable, si vous étiez le parent de cette jeune fille, quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes sœurs? Le message de nos jours,
c'est que les enfants vont aller trop vite en besogne. Vont aller trop vite en besogne. Ce que je vais dire aux parents, prenez le temps de causer avec vos enfants à la maison. Ce que quelqu'un, un éminent panéliste a parlé ici de tabou. Qu'est-ce que tabou? Quelqu'un a son corps. Dites-lui que l'œil, c'est pour voir. La bouche, c'est pour manger. Et les autres parties là, c'est comme ça. Mais il y a des nourritures que tu ne peux pas manger à tout moment, à un certain âge, comme la vipère. Est-ce qu'on mange la vipère à un certain âge? Non. Est-ce qu'on mange telle nourriture? C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Comme il y a un boom sexuel, il faut que les parents, nous causions avec nos enfants. Qu'on leur dise que quand tu vois déjà les cheveux... honorable, merci beaucoup. Vous êtes déjà avec les cheveux qui poussent sur la tête. C'est ça. Monsieur Mundouga Mabina Jean Gutenberg, on a vu la victime a pleuré. À la fin des pleurs, ses avocats ont dit « Nous sommes prêts à riposter ». Alors, c'est vrai que l'homme de Dieu va nous éclaircir ce genre de pardon tout à l'heure. Pour vous, vous estimez que le pardon était sérieux ou bien la victime estime que, bon, quand on m'a demandé de venir demander pardon, je fais quand même, mais je vais montrer que j'ai le muscle. Moi, ce que je tiens à vous faire savoir, c'est que le fait d'utiliser le mot victime est assez péjoratif parce qu'on doit être là sur la théorie du 6 et du 9. Vous êtes ici, en face, vous voyez du 9. Lorsque vous êtes là-bas, vous voyez le 6. C'est un peu compliqué. Si vous dites que c'est une victime, il faut montrer pourquoi est-ce que l'autre n'est pas victime. Et essayer d'établir ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que en sa posture de chef de famille, d'homme, et étant le plus âgé, l'aîné dans cette affaire, il a fait preuve d'humilité et il est descendu de sa grande tour pour connaître son tort. Il n'a pas dit qu'il acceptait avoir commis les exactions qu'on lui reprochait ou dont on l'accusait, mais il a reconnu être acteur de ce spectacle, de ce film qui n'est pas très agréable. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à vous faire savoir que le pénis aussi a un cœur. Et le cœur du pénis, généralement, ce sont les sentiments. Si vous voyez un pénis se mettre debout, c'est parce qu'il y a une cause qui les pousse à le mettre debout. Si vous passez dans la rue et que vous voyez une maison en train de brûler, votre sentiment de pompier se mettra debout parce qu'il y a une cause. Si vous allez mourir dans le feu, on accusera qui? Le feu ou alors votre cause. C'est quelque chose qu'il faut établir. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à vous faire savoir que nous n'allons pas nous laisser distraire et manipuler. Nous voulons savoir où l'argent du Covid est passé. Parce que cette histoire... la deuxième thématique, on va en venir tout à l'heure. Alors, Man of God, yes. Quel est le message que vous pouvez envoyer aux parents qui continuent à laisser leur bureau à la portée des amis qui viennent poser des actes sataniques? La reproduction n'est pas satanique. Hein? Ah bon. Les actes là, c'était pas une reproduction. I never understand you fine. Quel est le conseil que je vais donner à parents qui laissent les bureaux? Oui, c'est ça? Oui, oui. Mais comment tu vas laisser ta bureau qui va devenir endroit de quelque chose mélanger. Voilà. Oui, quelquefois, d'abord, dans la bureau, je crois qu'il y a un bureau qui s'est respecté. Il y a les secrétaires. Et il y a le secrétariat. Parce que quand tu pars, même pour vivre quelqu'un, tu passes par ta secrétariat. Hein? Donc, je ne connais pas les questions ou les parents qui n'ont pas donné une bonne éducation à enfants, ou bien les parents qui laissent des bureaux ouverts. Les deux. Les deux. Oui, oui. Bon, je crois que, fait savoir, je vais répéter les mots. Chaque être, il va apprendre de pardonner. Tu vas pardonner. Mais just know, quand tu demandes le pardon, Dieu est là au ciel et il connaît la fond de la cœur. Si la pardon pour le toi, elle est l'hypocrisie in front of human beings, tant mieux pour le toi. Mais si le pardon te vient du fond de la cœur, Dieu est connu. Anna, je sais que this man, lui aussi, il a les enfants. Que si elle est demandé pardon du fond de la cœur, hein, et que même ses enfants soient pardonnés. Pour la fille maintenant. Et pour les filles. Ça me faisait encore mal parce que je suis père de beaucoup de filles. Donc ça veut dire que pour just know what thing they don't pass, parfois les cœurs, les raisons, elles s'installent. Mais à l'instant là, moi en tant que le père de l'enfant, for some time, je devais faire quelque chose où je regrette l'état. Mais maintenant, que peut-être le temps elle est passé 1 semaine, 2 semaines, on a dit ce qu'on demande.
elle a demandé pardon. Je me référais sur le Bible pour être, il va apprendre et pardonner. C'est quel verset? Le verset par terre. Voilà. Voilà quelqu'un qui n'est pas jamais à l'église, mais il veut donner les versets de la Bible. Merci beaucoup. Tu es maudit de Serge Génération. Merci beaucoup, pasteur. Donc, ta enfant, ta petite enfant, ta petite enfant. C'est quel pasteur qui me dit pas les organes. C'est quel pasteur qui me dit l'homme de Dieu. Et là, on parlait même de pasteur. Si avec qui m'a dit avec les filières de l'église. Tu es avec qui m'a. Tu es compagnie, j'ai demandé un frère à quelqu'un. Voilà les agents que tu es là. You give me 5 non, ça c'est pour les esprits. Ça c'est pour les esprits. C'est pour les consultations. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Sa Majesté Ziglemor, oui. Votre mot de fin sur cette thématique en 3 secondes. Mon mot de fin, en 3 secondes. Si vous me permettez. Je sais que vous avez enceinté les femmes dans votre église. Sa Majesté, vous restez... Oui, je vous en prie. Mon mot de fin sur cette thématique, on est face à un boom sexuel qu'il faut qu'on essaye de voir dans quel contexte et dans quelle mesure on pourra rétrograder le Les Africains aussi veulent être à la mode. Oui, les Africains doivent être à la mode. Nous ne refusons pas qu'ils soient à la mode, surtout que nous avons la population la plus jeune du monde, d'après ce qu'on entend, et on doit faire beaucoup d'enfants. Mais maintenant, aller faire ces affaires-là, il faut faire dans l'optique de procréer et non dans l'optique de faire plaisir à la chair et surtout dans une exhibition que finalement nous retrouvons dans des réseaux sociaux. Surtout, contrôlez vos filles. Et celles qui dorment, parfois, il faut vider toute la chambre. Regardez si elle a un téléphone sur elle, parce que parfois même, ce n'est pas moi qui le dis. Merci. Votre mot de fin, monsieur le sénateur, sur la thématique. Du bas de l'échelle de l'État jusqu'au sommet, je sais que ça se pratique, ça se fait, ça se mange même. Que les gens ne se comportent pas aujourd'hui comme ils étaient des saints. Tout le monde est trempé. Tout le monde, nous tous. J'espère que vous n'avez pas fait ça dans votre bureau, monsieur le maire. Il faut se ressaisir. Personne n'est épargné. Qu'on ne s'accapare pas du cas de ce monsieur. Tout le monde, vous qui me regardez là, il faut arrêter. Nous ne pouvons pas vous permettre de dire sur ce plateau que tout le monde fait ce genre de choses. Ça veut dire que vous indexez même le marabout ici présent. Ouais. Pour indexer aussi l'homme de Dieu. Ça veut dire que l'homme de Dieu. Alors, on va profiter pour dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Il s'appelle Monsieur Gilbert Baonla. Monsieur Gilbert Baonla, on vous dit bonjour. On prend une courte transition, on vous revient juste derrière. Tchouba. Il est né à Bamfora. Il a grandi à Bobo Djalasso. Il réside à Ouagadougou. Il s'appelle Monsieur Ismaël, journaliste à la radio-télévision burkinabèse. Il nous suit actuellement en direct depuis le Burkina Faso. On vous dit bonjour. La personne qui dit mais il va être... Amadé, lance le panari. Il s'appelle qui? Il est burkinabé. Il lance le panari. Alors, nous allons entrer d'emblée Covid-Gate. La présentation des conclusions de l'enquête à l'Assemblée nationale ont été renvoyées. Alors, monsieur le président du PENIS, on a quand même constaté que pendant qu'on attend qu'on nous dise où sont passés les 180 milliards, le buzz de ce step est venu nous distraire. Maintenant qu'on revient sur le sujet, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Je voulais dire que les gens ne se fassent pas distraire. Nous voulons avoir les informations sur l'agent de Covid. Nous avons souffert, mes militants du PENIS ont souffert parce qu'on fermait les bars à 18 h. Les militants du Covid ont souffert parce que le propriétaire des taxis, il portait 3 personnes. Les militants du Covid ont souffert parce qu'on leur imposait le port du masque obligatoire. Ouais. Les militants du Covid ont souffert à cause parce que les gens ne vendaient plus dans les églises. Voilà. C'est date. Non, pas ça. C'est date. Je dis non. Ah, c'est date. J'ai dit non. C'est quoi? J'ai dit non. C'est l'homme de Dieu. Ne parle-moi pas, tu parles ta part. C'est une histoire de quoi? C'est l'homme de Dieu. C'est une histoire de quoi? Be careful. Je ne parle pas, je ne prends jamais le car. J'ai moi-même mon véhicule. Tu ne parles pas dans les carrefours. Je ne dis pas dans les carrefours. Tu m'as bien regardé.
homme de Dieu de pacotille. Voilà. J'étais en train de dire cordialement que, pardonnez, je disais que l'argent du Covid, on veut savoir où c'est parti. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous, les politiciens, on a été muselés durant un long moment, pas de campagne, pas d'activité sur le terrain. L'argent du Covid, on repartit ça comme ça, on ne connaît pas où c'est parti. Le gouvernement a reçu de l'argent pour gérer cette crise. On ne veut pas savoir ce qu'ils ont fait avec l'argent. Moi, je veux savoir où est ma part. C'est tout ce que je demande. Vous devez remettre à chaque militant de parti un fonds pour qu'il essaie d'acheter à manger, à boire à ces militants qui n'arrivent pas à sortir le soir pour aller boire, qui n'arrivent pas à faire le spectacle. C'est pas normal. Vous prenez l'argent, tout ça pour vous seul. Il y a quoi? Merci beaucoup. Et je pense que si vous continuez comme ça, on va se lever. Parce que je pense qu'on a déjà levé les mesures barrières. C'est quelle histoire ça? Vous êtes les seuls qui souffrent de Covid? Merci beaucoup. Cordialement. Vous avez envoyé des messages bizarres par rapport à la première thématique. C'est pourquoi on n'a pas fait la lecture des messages. On ne va pas ce genre de messages ici. Alors, monsieur... Man of the God. Man of God. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Pasteur Akakpara, Aouna Yama Kakpara, Chiteru, Pare, Owalozunaka Iloma, Sunday. Le nom le plus long du monde. Ce n'est pas le nom le plus long du monde. Oui. Alors, voilà. Pasteur, on avait déjà quand même dit, moi je vois au niveau de mes courriers là, toutes les enquêtes ont été bouclées. On attend quoi pour nous dire qui a volé l'argent du Covid? Fais savoir, tout à l'heure, si tu as parlé de 18 milliards, et vous faisiez plus 1 500 000 pour les 3 enfants de Njombe qu'on est condamné parce que l'amende de l'Eva sera 500 000. Tant que ça faisait 1 500 000. Donc c'est tout l'argent là que c'est augmente. Ok, donc c'est pour donner toi maintenant la titre, la chiffre complète. Bon, for this problem, comme this my neighbor is saying, mais il n'est pas provoqué le cas de l'église. Parce que même dans l'église, on était disait que de no one more than 50 personnes inside the church. Ça nous faisait des manques à gagner. Oui, tant même tout qu'on un dimanche, on disait qu'il n'y a pas plus de 50 personnes dans l'église. C'est pas normal. Me, people of God, ça nous faisait des manques à gagner. Si tu as même regardé sur le mois, don't drive. Je suis perdu au moins depuis la COVID là, depuis même 18 kilos. Donc, comme c'était 18 milliards, je suis perdu 18 kilos. Donc, it's time to remember to me. Quand tu me demandais ce qu'on va faire avec l'argent qu'on a détourné dans les affaires de Covid. En fait, talk again for ya, on me mettait parmi les 3 de Njombe Penja. Donc, ça faisait 4. Moi, je vais voir mes enfants grandir. Merci beaucoup. Mais if you don't give him all, merci beaucoup. Je ne suis jamais envoyé quelqu'un qui a vu l'argent et elle a refusé. Voilà. D'après ma lecture holistique, le procureur du tribunal de première instance de Ndokoti, M. Mollet, est actuellement en direct. Nous lui disons bonjour, M. Mollet. Le père Alors, le président de quoi? Honorable, quelle lecture faites-vous de cette situation? On a vu les ministres entrer en scène cette semaine pour parler des sextapes. Est-ce qu'on peut revenir aux choses sérieuses? C'est-à-dire, Nina, voilà donc un sujet qui me touche personnellement. En tant qu'élu du peuple, les fonds Covid devaient d'abord nous revenir, c'était à nous de les gérer. Quand cette histoire est arrivée, boutique, commerce, marché, tout a été mis en place. Église. Aucune activité commerciale ne se pratiquait. Où est-ce que je devais prélever encore les taxes communales? Rien. Pour commencer, j'ai même d'abord puisé dans les fonds de la mairie pour acheter quelques seaux, les seaux, les morceaux de savon, aller donner. J'ai préfinancé le Covid, sachant que lorsque les 180 milliards devaient arriver, on allait donner la part à lui, à ma commune. Mais jusqu'aujourd'hui, les populations pleurent chaque jour. Devant ma porte, je reçois des plaintes. Je reçois des gens. Oh, monsieur le maire, nous allons faire comment? La boutique, il faut encore exonérer les taxes communales. Il faut faire... Je suis perdu. Mais quand j'ai même été surpris d'entendre qu'il y a eu 180 milliards qui ont été... Ah bon? Oui, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Est-ce que je devais me retrouver avec au moins 10% de 180 milliards, c'est-à-dire 18 milliards
pour bien organiser la distribution, le combat, la lutte, la bagarre contre le Covid dans toutes les... Et il y a votre collègue qui est actuellement en Allemagne depuis pratiquement 2 mois. Elle s'appelle l'honorable Célestine Bango, qui nous suit actuellement depuis sa résidence en Allemagne. Quand un député fait 2 mois hors du pays, vous allez contrôler les choses du peuple comment? Voilà donc les conséquences. Mais elle est ses adjoints, non? Détournement de 180 milliards. Elle est ses adjoints avec ses administrables. Oui, donc elle n'est pas obligée d'être sur la site à 17 moments. Donc si elle est, peut-être si elle va peut-être, donc comme c'est une femme, elle ne peut pas prendre le congé d'accouchement. Non, tu sais pourquoi ma collègue se retrouve en Allemagne? Non. Elle est allée à la recherche des fonds. Les fonds Covid. Elle est allée à la recherche, puisque les fonds Covid. Les fonds Covid, puisqu'elle n'arrivait pas, en tant qu'élu du peuple, il y avait une pression. Elle est allée à la recherche, c'est pour ça qu'elle se retrouve coincée en Allemagne aujourd'hui. Arrivée là-bas, le confinement l'a coincée. C'est ça. Et elle se retrouve aujourd'hui, chaque jour nous sommes en contact. Parce qu'elle a vu, elle a attendu, elle a dit que le peuple a poussé. Pourquoi vous les députés, personne ne met la pression aux membres du gouvernement pour cracher l'argent? On a l'impression que vous avez joué le jeu, étant donné que lorsque j'ai déjà mes courriers, Honora, vous avez beaucoup de marchés auprès de certains ministères. Monsieur le marabout, c'est-à-dire, nous les députés, nous n'avons pas, vous connaissez les camions de la police qu'on appelle Mazembe, qui lancent les jets d'eau avec pression. Nous n'avons pas ça. Voilà, nous n'avons pas ça. L'autre jour, ils étaient à marché central, à marché Nkololo. Nous n'avons pas ce genre d'instrument pour mettre la pression. Nous n'avons pas ce genre de... Mais notre pression est douce, permanente et très très puissante. Dans un avenir très très proche... Et constante. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez vivre des choses. Alors, il s'appelle Monsieur Eric Mvundi. Il nous suit actuellement depuis la ville de Paris. Monsieur Eric Mvundi, on vous dit bonjour. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Alamimbo, I want to talk something. Le gouvernement, elle est lente. Government is very slowly. Donc ça veut dire que quand le gouvernement faisait quelque chose, il prenait toute sa patience dans les mal. Voilà. For example, I will give you one of example. You know, les gens ils sont joués le mondial de 90. Rapidement. On est venu remercier le 30 years after. Donc ne croyez pas que les détourneurs de la Covid sont cachés. Oui, ils ne sont pas cachés. Government, il go. On peut les punir après 45 ans. Voilà. Dans le jour en 2035, on va les punir. Que bon, viens pas renouveler ta passeport. Quand on récupère du côté ta passeport, c'est que tu es dans les braises chauffantes. Merci beaucoup, pasteur. Man of God. Sa Majesté Ziglimo, rapidement. Vous n'êtes pas au courant au village? Cette thématique m'oblige à changer de casquette parce que ce que je vais dire ne va pas plaire aux gens. Avant d'y arriver, je vais transmettre mes salutations au commissaire Onana, Patrice du 13e. Il veut nous intimider. Oui. Il a des amis commissaires. Non, j'ai des amis commissaires. Il nous reste 2 minutes. Tout le monde a parlé, vous êtes Sa Majesté, il nous reste 2 minutes. Bien. Les erreurs que les gens commettent c'est ça que les courriers me montrent. le font en comble le plus souvent. Vous avez donné le riz aux gens. Mais vous n'avez pas donné de quoi racheter les condiments. Voilà. Vous portez le riz de quand vous donnez, mais il faut donner ce qui accompagne le riz. Voilà. Et quand on a versé les 180 milliards, ça fait office de l'argent des condiments qu'on devait faire cuire le riz. Bon, excusez-moi, parce que je veux revenir dans la prononciation de ce que nous attendons tous, parce que ces personnes doivent être copieusement tabassées. Pas tabassées, peut-être. Bon, c'est l'État qui connaît. Nous ne voudrons pas aussi arriver à un niveau où on va parler un français un peu compliqué, genre vraiment la dépravation de même distraction financière dans un état de droit où des personnes ont perdu la foi de servir le droit chemin, servir le peuple. Parce qu'en réalité, on ne parle même plus de masques là. On ne parle plus de mesures barrières. Parce que quand tu veux dire à quelqu'un que mon ami, c'est comment? Distanciation, il dit que où sont les 180 milliards? Le groupe de l'Europe,
montrer que Voilà. le Covid on fait, parce que tout le monde est dans le stade. Merci. Ouais. Donc, Merci. comme pour dire en un mot, il faudrait bien que ces personnes soient traquées et que l'exemple parte à partir de ceux qui ont distrait. On appelle ça de la distraction financière, une distraction financière. Merci, Donc, merci. si vous permettez, donc aujourd'hui, beaucoup, Sa Majesté. ça couru, c'est en train de courousser. On court, c'est ça. Merci. Oui. Alors, il faut préciser que vous vous plaignez tout à l'heure que le corona a disparu. Non, le corona même attend le rapport, n'est-ce pas, de l'audit du consuper. Il a d'abord arrêté de tuer. Il s'est caché que ces gens, on donne même le remède, l'argent pour me soigner. Ils prennent les 180 milliards et mangent. Avec le riz. Ils ne se protègent pas, ils ne peuvent pas cacher. Oui, allô? Ça veut dire que ils me réservent quelque chose. Le corona m'a fui. Allô? Les emplois ne voient plus. Monsieur Mandoua, il y a un problème. Quelle vidéo? On dit qu'il y a ma vidéo sur Internet. Ok. Tu es nu. On dit qu'il y a ma vidéo sur Internet. On parlait tout à l'heure. Elle est distrait l'émission. Oui. Donc, excuse-moi ici de souhaiter bonne guérison à monsieur le maire Poko. Yes. Est-ce qu'elle est victime d'un accident dans l'hôpital de Les Places? Bonne guérison, monsieur Voilà, le maire. et à toi, monsieur le maire. my friend, Bon, quel est l'anniversaire comme toi? Tu n'es pas dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui? C'est vrai. Voilà. Mon anniversaire, c'est hier. Ouais, c'était hier, le 27. Bonjour mon frère Miller, Ok. Merci beaucoup. membre du pays. Restez frère scotchés. Besson. Les choristes sont en train de meilleur. voir. Maïcha de logis chef. Miller, nous Joyeux avons tes anniversaire. photos. Monsieur Oui. le maire, Je vois Mila ici. Ils ont les photos. C'est fini. Je vois les photos. Kaga. Voilà, on dit bonjour à notre réalisateur, M. Collins, qui est très frais ce matin. On profite également pour dire bonjour à tout le monde qui a dormi à famille hier. Aujourd'hui, vous allez manger. C'est le marabout qui vous parle. Chouba. Bah. Émission.